Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Guide WordPress. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit plugin qui vous permet d'éviter de vous faire pirater. Donc, à travers la méthode brute force, tous les pirates informatiques vont essayer de trouver le couple mot de passe nom de compte en essayant de milliards de possibilités et de tentatives. Pour éviter ça, on va télécharger un petit plugin qui permet de limiter et de blacklister automatiquement ces pirates. Donc, pour ce faire, rendez-vous sur l'ajout des extensions et on va dans les populaires. Voilà, vous pouvez soit rechercher dans la barre de recherche ou descendre un petit peu et elle est ici, limite login attempt reload. On l'installe et on l'active. Une fois que celle-ci est activée, donc la seule chose à faire en fait et qui est très simple, c'est d'aller dans outils, non réglages pardon et limite login attempt. Voilà comment est-ce que on vient configurer ce plugin. Donc une petite interface très rapide pour vous montrer le nombre de tentatives échouées, enfin le nombre de tentatives de connexion pardon échouées sur votre site internet, les pays donc qui ont le plus de tentatives échouées et en même temps donc on va pouvoir utiliser les paramètres. Pas besoin de payer le plugin, la version gratuite fait très bien l'affaire. Donc voilà. Donc cette fois-ci, donc on va cocher la conformité RGPD. Je vous apprends rien, on est bon. Le message RGPD que vous souhaitez avoir ici, si vous souhaitez mettre quelque chose, ou alors automatiquement ne pas le mettre parce que votre message RGPD est géré par un autre plugin. Moi, je vous conseille d'activer celui-ci. Ça mettra une petite page juste en dessous. Ils auront ou à l'accepter ou ça sera une information qui sera visible et qui dit que le site va analyser les adresses IP, ce qui est complètement logique. Ensuite, donc, pour les notes de verrouillage. Donc, une fois qu'une personne s'est fait blacklister, vous allez recevoir un mail. Honnêtement, je vous déconseille cette option. Vraiment. Puisque, étant donné qu'il y a des millions de bots sur Internet, des millions de pirates sur Internet, peut-être pas des millions, mais des milliers au moins, vous allez vous retrouver avec des tentatives d'intrusion multiples toute la journée. Pour éviter de recevoir 500 mails à la journée, je vous déconseille vraiment de cocher cette case. Voilà. Donc ensuite, afficher l'élément au niveau supérieur, c'est tout simplement cet élément-là, le message RGPD qui permet de ressortir sur toutes les pages. Une fois que c'est fait, donc hide dashboard widget, on s'en occupe pas. Pareil pour le show warning page. Celui-ci permet simplement d'afficher un message, un petit message juste en haut en disant attention, plus que 3, plus que 2, plus que 1, plus que 0 tentative. Voilà. On garde le Active App en local puisqu'on n'en a pas d'autre puisqu'il faut upgrade la version. Et ensuite, on passe sur les réglages réellement du verrouillage. Donc 4 tentatives autorisées seulement. Au bout des 4 tentatives, il y a 20 minutes de verrouillage. Si 4 nouvelles tentatives sont encore échouées, on augmente le verrouillage à 24 heures. Et ensuite, 24 heures plus tard, cette fois-ci, on a les tentatives qui sont remises à zéro. Et donc, par exemple, un robot qui essaye de rentrer sur votre site, qui se trompe 4 fois, qui attend 20 minutes, qui se retrompe 4 fois, au bout de 24 heures, il est complètement banni, pardon, il est banni pendant 24 heures, et au bout des 24 heures suivantes, il pourra réessayer de faire des tentatives. Donc on passe directement de millions de tentatives possibles par, j'ai envie de dire par heure, à 8 tentatives par 20 minutes. Voilà, par 24 heures même. On garde le remote ADDR puisque c'est le système de fonctionnement de PHP qui permet de détecter l'adresse IP de votre attaquant. Et ensuite, on remonte pour les logs. Les logs ici sont très intéressants. Alors vous n'oubliez pas de sauvegarder, hein. Je ne l'ai pas fait, mais n'oubliez pas de sauvegarder. Les logs sont très intéressants puisqu'il s'agit ici de venir rajouter dans la safe list des IP qui, elles, pourront se tromper 24 fois, 30 fois, 1000 fois, c'est pas grave. En admettant que vous n'enregistriez pas vos mots de passe sur le navigateur, vous avez le droit de vous tromper 15 fois, 20 fois si vous voulez, pour une faute de frappe ou quoi. Vous mettez votre adresse IP à vous ici, et vous n'aurez plus de soucis du tout. C'est-à-dire que là, vous venez ouvrir un nouvel onglet, taper mon IPv4, voilà, donc mon IP, vous prenez n'importe quel site qui vous présentera votre adresse IP, voilà, votre adresse IP est, vous prenez ça, vous le mettez ici, et à partir de ce moment-là, vous avez un nombre incalculable d'essais pour rater votre identifiant, ça n'est pas grave. Vous ne serez pas blacklisté et donc vous pourrez quand même continuer d'accéder à votre WordPress. Pareil pour un identifiant. Si vous ne souhaitez pas mettre l'adresse IP, vous voulez faire par identifiant, vous mettez l'identifiant ici et automatiquement vous aurez donc votre identifiant qui pourra subir 20 millions de tests en 2 minutes, c'est pas grave. Du moment qu'il est dans la safe list,
il pourra être testé autant de fois que vous souhaitez. Et pareil, si ici vous avez donc un identifiant à bloquer ou une adresse IP ou une plage d'adresse IP à bloquer, vous les mettez ici, ligne par ligne. Vous enregistrez et normalement le tour est joué. Vous pourrez aller tester de l'autre côté pour ce faire. D'ailleurs, on va essayer de tester tout de suite. Je vais enlever mon adresse IP de là, donc j'ai pas sauvegardé, c'est parfait. Et là, je ne vais pas envoyer de mail et je vais venir faire un réglage. Donc, j'enregistre, je me déconnecte et je vais venir faire exprès de rater justement ma connexion. Donc là, je rate une première fois. 3 tentatives restantes, c'est exactement ce que je vous disais. Alors 3 tentatives restantes, ça peut être légèrement amélioré au niveau du français, mais ça c'est pas très grave, un petit coup de loco translate et on n'en parle plus. Je réessaye. Voilà, plus que 2. Je réessaye encore une fois et encore une fois. Voilà. Pendant 20 minutes, je suis complètement bloqué, je ne peux absolument plus rien faire, même si je mets le bon mot de passe. Je suis complètement bloqué actuellement pour 20 minutes. Je pense avoir fait le tour. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, laisser un like. C'est toujours bon pour nous. Ça nous encourage toujours à faire de nouvelles vidéos. Et on se retrouve dans de prochaines vidéos pour vous en apprendre toujours plus. C'était un tuto présenté par mon-hébergement.fr. N'hésitez pas à visiter notre site internet pour plus d'informations et vous offrir enfin la possibilité d'avoir un hébergeur spécialisé WordPress à moindre coût.